Témoignage de restauration, Christine. Dans ce témoignage inspirant, découvrez comment Dieu a transformé la vie de Christine au milieu des épreuves de son mariage. À travers la patience, la soumission à Dieu, un esprit doux et paisible et une confiance totale en son plan, elle a vu le Seigneur accomplir ce qui semblait impossible. Ne renoncez jamais à votre miracle. Dieu travaille même lorsque nous ne voyons rien. Bonne écoute et que ce témoignage fortifie votre foi. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez le salut que l'Éternel vous accordera. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Criez des insultes assez fort pour que les voisins nous entendent. Christine, comment votre restauration a-t-elle réellement commencé? Tout a commencé il y a plusieurs années, mais tout s'est intensifié un peu plus de 3 ans auparavant. Beaucoup de choses se sont produites dans nos vies, plusieurs bénédictions, mais avec ces bénédictions sont venus aussi de nombreux problèmes. Les difficultés que mon mari avait avec sa famille ont refait surface et il s'est retrouvé dépassé. Je ne savais pas comment une épouse chrétienne devait se comporter et je faisais pression sur lui pour qu'il soit quelqu'un qu'il n'était pas. Avec toutes les tensions liées à sa famille, notre relation est devenue très difficile. Et plus je le pressais, plus la situation empirait. À la naissance de notre fils, les choses se sont encore aggravées. Nous avions des opinions différentes sur son éducation. Et c'est alors que mon mari m'a demandé pour la première fois de quitter la maison. Ce n'est pas arrivé immédiatement après sa naissance, mais le lendemain de son 2e anniversaire. Et parce que j'étais très orgueilleuse, lorsqu'il m'a demandé de partir, je suis partie avec colère, mon fils dans les bras, j'ai claqué la porte en criant des insultes assez fort pour que nos voisins nous entendent. Comment Dieu a-t-il transformé votre situation lorsque vous l'avez cherché de tout votre cœur? Le Seigneur travaillait déjà en moi depuis un certain temps. Aujourd'hui, je réalise que son œuvre avait commencé avant même mon mariage. À mesure que les problèmes dans mon mariage s'intensifiaient, le Seigneur a perfectionné ce qu'il avait commencé en moi. Bien sûr, son œuvre n'est pas terminée, car je sais que mon voyage de restauration avec lui ne prendra fin que lorsque je le verrai face à face. Mais grâce à son amour et à sa patience, il a amélioré ce qu'il avait commencé en moi. Il m'a aidé à devenir plus patiente, plus compréhensive et à rester silencieuse dans des situations où auparavant, j'avais toujours quelque chose à dire. Comme vous pouvez le constater, avoir un esprit doux et paisible n'était certainement pas mon attitude lorsque j'ai été expulsée de notre maison. Quel principe tiré de la parole de Dieu le Seigneur vous a-t-il enseigné pendant cette épreuve? Les principes d'un esprit doux et paisible, la puissance et la liberté qui viennent de la soumission à toute autorité, ainsi que le fait de parler uniquement à Dieu de tout ce qui se passe dans ma vie. Ne discutez de rien avec personne d'autre que lui. Ces principes ne sont pas faciles à suivre et je reconnais que je trébuche encore parfois. Mais grâce à son immense grâce et à son amour, le Seigneur m'aide à revenir sur le bon chemin et à lui faire confiance pour me transformer. Un autre principe extrêmement important pour la restauration est de donner fidèlement la dîme à son magasin spirituel. Depuis que j'applique fidèlement ce principe, j'ai vu un véritable changement dans mon parcours. Et ce qui m'avait été volé a commencé à être remplacé par une pluie de bénédictions. Quels ont été les moments les plus difficiles que Dieu vous a aidé à traverser? L'un des moments les plus difficiles fut lorsque mon mari Thérèse est tombé malade et est venu séjourner avec nous dans la maison que je louais. Tout semblait merveilleux. Nous étions à nouveau ensemble, lui, notre fils et moi. Après quelques semaines de rétablissement, il m'a dit que nous devrions rentrer chez nous dans notre maison. Puis soudainement, tout a changé. Il a décidé de rentrer seul, d'être complètement
avant d'être complètement guéri. Et lorsque je suis partie, il m'a annoncé que nous ne pouvions pas revenir à la maison. Alors le Seigneur m'a rappelé ce verset. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21, 1. Dieu avait tourné le cœur de mon mari vers moi, puis l'avait détourné. J'ai alors pu danser et louer le Seigneur. Mon fils et moi avons mis de la musique et nous nous sommes réjouis car nous savions que Dieu remporterait cette bataille pour nous. Et cela devait être proche, comme le dit 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 17. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Ne craignez point et ne vous effrayez point, car l'Éternel est avec vous. Comment cela s'est-il passé? Lorsque le Seigneur a estimé que le moment était venu et que j'étais prête pour la restauration, non seulement j'ai obtenu un emploi dans un domaine où je n'avais aucune expérience, mais ce travail se trouvait très près de chez moi. Je pouvais même travailler de la maison à certains moments. À cause de cet emploi, j'ai expliqué à mon mari Thérèse que pour l'accepter, je devais vivre à nouveau dans notre maison. Je pensais qu'il refuserait et que cela me permettrait de décliner l'offre. Mais au contraire, il a insisté pour que j'accepte le poste et que je revienne à la maison. Le Seigneur a fait tout le reste. Depuis, cela fait près de 2 mois que nous sommes rentrés. Comme beaucoup de témoignages de restauration le disent, ce n'est pas toujours facile. J'ai encore un nouveau-né à la maison, mon mari Thérèse. Mais le Seigneur continue de travailler en moi et son œuvre sera accomplie. L'essentiel est que nous soyons de nouveau réunis en famille. Quelles ressources recommanderiez-vous? Je recommande les livres Comment Dieu peut et restaurer votre mariage, La femme sage et les cours différents. Je continue moi-même à les suivre malgré un emploi du temps chargé. Chaque leçon a transformé ma manière de penser et ma façon de voir la vie. Je recommande également vivement le livre Trouver la vie abondante qui m'a permis de découvrir mon mari céleste. Sans lui, je n'aurais jamais pu traverser tout cela. Souhaitez-vous encourager d'autres femmes? Oui, je suis prête à aider autant de femmes que possible à trouver l'espérance. Message de conclusion de Christine. Ne renoncez jamais à votre miracle, mais surtout tombez amoureuse de la parole de Dieu et du Seigneur en tant que votre mari céleste. Lui, il est pour toujours, et plus vous le cherchez, plus il ajoutera des bénédictions à votre vie.